Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Sun Culture. Un Sun Culture aux accents rock ce matin. Quand les mots se mêlent à vos souvenirs musicaux de l'année, ça donne ce très bel ouvrage, L'année du rock français et autres scènes actuelles, par son auteur Laurent Charliot, présent ce matin à nos côtés. Laurent, bonjour. Bonjour. Passionné de musique après 3 ouvrages, alors tout d'abord orienté sur la scène rock nantaise puis de la région, vous dressez à présent une véritable photographie juste, précise et pointilleuse de l'actualité musicale pop rock en France sur l'année 2014. Alors Laurent, comment vous est venue l'envie tout simplement de commencer à écrire sur la musique ? L'envie, elle est venue parce que j'ai fait de la musique dans les années 80, j'ai côtoyé depuis pas mal de musiciens, j'ai commencé la musique moi aux côtés des Dolly, des Elmer, des Dominica, etc. Et puis j'ai toujours été en relation avec eux, et puis un jour j'ai eu envie d'écrire leur histoire, puisqu'ils avaient des trajectoires assez diverses, mais avec pas mal de succès pour la plupart. Donc j'ai écrit l'histoire de la scène nantaise, et puis de la scène nantaise, ça m'a amené un petit peu plus loin, en Bretagne, tout d'abord, et puis pour finir avec cette scène nationale, donc ça s'est un petit peu enchaîné comme ça a fait un petit peu boule de neige. Vous aviez l'impression d'avoir fait le tour de la scène bretonne ? Oui, je pense qu'avec les 4 livres précisément que j'avais écrits sur la scène régionale, je pense que j'avais fait un petit peu le tour, oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me parler de l'écriture de ce livre ? Comment ça s'écrit ? Est-ce qu'à chaque fois, au jour le jour, vous tenez un petit carnet avec les groupes que vous allez voir, ou est-ce que... Il y a un petit peu de ça, mais c'est plus large que ça. C'est-à-dire que c'est obsessionnel. Déjà, on y pense jour et nuit, exactement. Oui, tout à fait. Et puis, on essaye d'être super objectif parce que c'est vraiment un état des lieux de la scène actuelle. Donc, on note, oui, en permanence des choses qui passent. Et puis, j'ai une équipe autour de moi puisque j'ai travaillé avec pas mal de journalistes de la scène spécialisée française. Donc, certains m'ont dit, tiens, attention, ça c'est important, il faudrait qu'on le mette dedans, etc. Donc, on en a un petit peu parlé. Et puis, mes proches aussi, à un moment, disaient, tiens, tu connais ça, tu entends ça, donc on essaye de compiler, et puis à un moment, on essaye de voir ce qui est juste de mettre, et puis ceux qu'on ne mettra pas forcément dans celui-là, qui viendront peut-être dans le prochain. Et tous les artistes qui sont présents dans ce livre, est-ce que vous les avez vous-même vus sur scène tous, ou Non, pas tous, parce qu'ils sont nombreux, il y a pratiquement 1 millier d'artistes qui sont cités dans le bouquin, donc je ne les ai pas tous vus. J'ai rencontré la plupart de ceux pour qui j'ai écrit, puisque sur 208 pages, j'ai dû écrire à peu près 75 pages, donc j'ai dû écrire à peu près 75 pages, et j'ai dû rencontrer à peu près la moitié. Les autres, ça s'est fait aussi par téléphone ou par mail. Alors ce n'est pas seulement un listing, il y a aussi des rencontres, des interviews dans le livre. Oui, c'est assez varié, c'est-à-dire que j'avais laissé carte blanche à chacun des auteurs. Je dis des auteurs parce qu'il y a des journalistes, mais il y a également des artistes, on en reparlera peut-être, qui ont écrit dans le bouquin. Et c'était carte blanche sur le format, il y avait un nombre de signes qui était décidé, mais après, c'était sous forme de biopic, sous forme de verbatim, sous forme d'interview, sous forme de biographie. Chacun était libre de faire ce qu'il voulait, parce que justement, je pense que c'est ce qu'elle est laissé à chacun d'avoir son style, surtout, et puis surtout, c'est ce qu'elle est donné du rythme au livre. Puis c'est plus facile de parler avec les mots qu'on connaît, la manière dont on s'exprime. Exactement. Plus facilement. Justement, parmi les artistes que vous parliez qui ont écrit dans le livre, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Oui, alors principalement les artistes qui ont écrit dans le livre ont écrit dans les parties villes. C'est-à-dire que j'ai demandé à 12 artistes français d'écrire sur leur ville. Comme ça me permettait de faire un panorama de chacune des villes avec ce qui s'y passe, donc avec les artistes en présence, les artistes émergents aussi, surtout, c'est ce qui était intéressant, c'est que ça permettait du haut vu d'un livre français, mais de parler de chacune des villes. Et donc, il y a pas mal d'artistes qui se sont prêtés au jeu. C'est Jérôme, le chanteur des Deportivo, par exemple, qui a écrit sur Paris. C'est Sébastien, membre des Bewitchens, qui a écrit sur Reims. C'est Franck Darcel, qui a écrit sur Rennes. C'est Philippe Rome, qui a écrit sur Lyon, c'est Fran Fecchetti d'Aston Villa qui a écrit sur Marseille, etc. etc. Alors, quand vous avez mis des groupes... Alors, le titre, c'est le groupe rock, la scène rock. Ouais. Pourtant, quand on regarde la pochette, il y a des photographies comme Fauve ou les Daft Punk. C'est pas forcément ces groupes-là auxquels on pense quand on pense rock. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors, si on regarde en petit sous le titre, ça s'appelle L'année du rock français et autres scènes actuelles. Parce que c'est le dénominateur commun, parce que c'était compliqué. Si j'avais appelé ça l'année de la scène française, on aurait pu penser que c'était du théâtre, parce que le théâtre, c'est aussi de la scène. Si j'avais parlé de musique amplifiée, il y a des artistes qui jouent quasi en acoustique et qu'on leur place dans ce livre. Musique actuelle, comme je fais quelques flashbacks sur des comebacks, justement,
C'était le terme le plus généraliste qui permettait de parler de la scène actuelle. Mais c'est pour ça que j'ai mis un petit autre scène actuelle, parce qu'effectivement, on passe du métal à la chanson. Alors, quelques mots sur Didier Varro, qui a signé également le préambule du livre. Comment vous l'avez rencontré ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? C'est une belle rencontre. Didier, en fait, j'ai sollicité, moi, France Inter pour être partenaire du bouquin, et ça s'est fait de manière très classique au départ, avec la responsable des partenariats, et puis je me suis retrouvé un jour avec un rendez-vous avec Didier Varro. Donc j'étais un petit peu impressionné, parce que c'est quelqu'un qui est reconnu, et puis quelqu'un qui s'y connaît énormément en musique. Et je me suis retrouvé, on s'est retrouvé avec Cécile qui collabore avec moi sur ce projet d'édition, on s'est retrouvé dans son bureau. Et alors un petit peu intimidé certainement, et en plus il a rien, sur les 10 premières minutes, il a rien fait pour nous aider parce que il était très intimidant, il nous parlait pas beaucoup, il nous scrutait, et on a vite compris en fait, c'est qu'il voulait voir un petit peu ce qu'on lui apportait, ce pourquoi on le sollicitait. Et puis au bout d'une demi-heure, on se tutoyait tous autour de la table, on est parti, on se faisait la bise, et après depuis on s'appelle pratiquement tous les 15 jours et on est devenus des grands copains. La musique rapproche. La musique rapproche, puis je pense qu'il a vu que ça correspondait à ce que lui il aimait, il a vu que c'était un livre où il y avait un esprit assez critique, c'était très ouvert et puis c'était très large, parce qu'on part de Christophe et on va jusqu'à Gush ou à Albe, donc c'était des choses très, très larges, et je pense que c'est ce qui lui a plu. Vous avez eu plus de facilité, vu le succès des 3 précédents, à publier celui-ci ? On vous a fait confiance plus facilement ? Oui, inévitablement. J'ai la chance de maintenant d'être reconnu. Si j'ai réussi à demander à des Christophe Comte, qui est rédacteur en chef des Inrecuptibles, ou un journaliste de Magic, ou un journaliste de Rock and Folk, pour ne citer que, de m'accompagner, je pense que si j'avais pas fait ce que j'avais fait avant, j'aurais pu les appeler, je sais même pas s'ils m'auraient rappelé derrière. Alors que là, tous connaissaient ce que j'avais fait avant, et je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi pour la promotion, ça m'a aidé aussi pour l'édition, pour la diffusion, les libraires, etc. Pour revenir au livre, parmi vos coups de cœur à vous, personnels, quels sont les groupes qui vous ont le plus marqué cette année 2014 ? C'est méchant comme question, je vais faire des jaloux. Sélectionner quelques-uns, oui. Ou du moins ceux qui vous ont le plus surpris, ou dans les petits nouveaux peut-être ? Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses parce que j'écoute beaucoup de choses. Donc j'écoute des styles très différents. J'adore. Il y a un groupe que j'adore, qui est très peu connu dans le livre, qui s'appelle De la Jolie Musique. Je pense que c'est l'album que j'ai préféré cette année parce qu'il m'a beaucoup surpris. Mais j'adore aussi les Bikini Machine. J'adore les Deportivo. Il y a plein de choses. Puis voilà. J'aime bien écouter beaucoup de musique. Après, je ne réécoute pas forcément 15 fois le même album, mais j'aime écouter beaucoup de musique. Donc, il y a plein de choses qui m'ont séduit cette année. Moodoïd m'a énormément séduit. Feu Chatterton, qui est en train de monter. J'aime bien aussi leur manière d'aborder la musique. De découvrir de nouvelles choses. Ouais. Là, on s'attache au rock français. Est-ce qu'à terme, vous aimeriez aussi élargir encore plus et parler de rock Non, enfin, je dis non, j'en sais rien, mais je pense pas, c'est très large, hein, ou alors il faudrait vraiment que j'ai une équipe encore plus grande. Il y a déjà tellement de choses à dire sur la scène française, j'ai le sentiment qu'on a oublié peu de monde, voire personne, des gens qui ont fait l'actualité, mais il y a encore plein de choses à dire, et je pense que je vais m'attacher à ça, ça me permet d'être plus pointu et d'être curieux, ça me laisse le temps d'avoir la curiosité d'aller découvrir tous ces groupes-là, parce que vous me demandiez tout à l'heure si je les ai tous vus en concert. Non, je les ai pas tous vus, mais j'ai l'envie d'aller les voir, j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de les croiser, donc après la scène internationale, je suis pas certain que je m'amuse autant. C'est une manière de valoriser aussi l'identité nationale rock française. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un moyen surtout d'aider les gens à être curieux, parce que le travail qu'on a fait à nous tous, journalistes, sur cet ouvrage, on a quand même défriché un terrain. Je pense que quelqu'un qui va découvrir le livre, il va avoir envie aussitôt d'aller sur une plateforme de musique pour écouter, pour découvrir par rapport aux articles, dire tiens, ça doit correspondre à ce que j'aime bien. Donc si on rend ce service-là, c'est juste ce qu'on avait envie, parce que je pense que la scène française, elle n'a jamais été aussi large, et que c'était le moment de la faire découvrir. Et puis si ça se passe bien, de la faire découvrir chaque année. Puis le fait d'intégrer des artistes également au livre, ça permet de légitimer votre action et de ne pas se dire c'est qu'un critique qui regarde de l'extérieur toute cette scène-là. Ouais, ça me paraît important. C'était déjà la démarche avec les autres journalistes, parce que très honnêtement, j'ai pas les compétences pour écrire un article sur la scène métal en France ou sur la scène électro. C'est des choses que je suis trop loin. Donc quand je demande au rédacteur en chef de Rock Hard Magazine, d'écrire
un article sur la scène métal en France, c'est légitime. Quand je demande à quelqu'un qui travaille chez Trax, le magazine, de faire un topo sur l'électro, c'est légitime. Donc c'est la même chose pour les villes et les artistes, effectivement. Ouais. Alors l'année du rock français est présentée comme l'édition 2014-2015. Est-ce que cela veut donc dire que vous comptez en réécrire un par an, ou du moins pour l'année prochaine ? C'est l'objectif. L'objectif, c'est de préparer vos étagères, c'est d'en mettre un... faire de la place. Voilà, faites de la place et qu'il y en ait un chaque année pour que... L'objectif, c'est que cette photographie de la scène française, dans 10 ans, on la reprenne et puis on dit tiens, c'est vrai que c'était l'année où les Fauves avaient explosé, c'est l'année où Christine and the Queen commençait à être connue, et alors qu'aujourd'hui, elle remplit des zéniths. Voilà. C'est un bel album mémoire aussi pour les fans. Exactement. On va parler aussi... Alors le livre sera disponible où ? Dans toutes les librairies. Toutes les librairies. Petites et grandes, sur les plateformes numériques également, partout. Dans toute la France. Dans toute la France. Cette fois-ci. On va parler d'une autre initiative qui vous tient à cœur. Alors, elle est inscrite sur vous, sur votre t-shirt. Les Rockers ont du cœur, dont vous êtes à l'initiative. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, quelques mots sur cette nouvelle édition qui sera le 13 décembre prochain. Le 13 décembre à Stérolux, exactement. Oui, tout à fait. Eh bien, le principe est toujours le même. C'est qu'on est 3-4 maintenant à organiser ce festival depuis 26 ans. Donc le principe, c'est 8 groupes qui investissent les 2 salles de Stérolux, la micro et la maxi. Et le principe, c'est que les gens viennent avec un jouet neuf. Et ce jour-là, pour un jouet neuf, ils vont avoir l'occasion de voir 8 groupes, comme chaque année, 4 dans la petite salle, 4 dans la grande salle. Donc cette année, on va avoir vraiment des choses très différentes, comme à chaque fois. Des groupes locaux et des groupes nationaux, et de tous styles confondus. On va avoir Ayers, on aura Sticky Boy, on aura Manu, ex-chanteuse de Dolly, Chernobyl Boogie, groupe nantais également. Il y aura Yodelis, il y aura les Innocents qui font leur reformation, leur grand retour, et tout à fait une 20aine d'années après les grands tubes que tout le monde a encore dans la tête. Les Van Parias, qui sont des Nantais aussi, même si aujourd'hui ils ont largement dépassé les frontières de Nantes. Et puis les Elmer Footbeat également qui seront là. Les incontournables. Incontournables, puis c'est rigolo parce que c'est un retour aux sources, puisque Manu, avec qui j'organise ça, est à l'origine bien sûr des Rockers du Cœur. Ce sont les Elmer Footbeat qui ont eu vraiment cette idée-là de créer les Rockers du Cœur il y a 26 ans. Donc je pense que c'était légitime, eux aussi, qu'ils soient là. Qu'ils soient présents. Donc la date, on le rappelle, ce sera le 13 décembre prochain. Et en parlant de Rockers du Cœur, je voudrais citer également une exposition qui aura lieu au Kafka, donc qui démarre jeudi prochain, le vernissage est jeudi prochain, et qui aura lieu jusqu'à fin décembre, jusqu'au 31 décembre. Je vais montrer l'affiche juste ici. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'exposition, sur ce qui y sera Oui, présent ? tout à fait. C'est un bar nantais qui a une belle initiative, c'est-à-dire de récupérer chez nous des photos des 26 années. Alors, on n'a pas toutes les photos, mais des photos d'artistes qui sont passés au Rockers du Cœur à Nantes, des affiches de toutes les époques, et puis quelques souvenirs, des t-shirts des Rockers du Cœur, etc. Il a fait une exposition et qui va avoir lieu effectivement à partir du 6. Ah oui, 20 affiches d'objets rigolos également à retrouver jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup Laurent Charliot. Merci à vous. Alors pour les Nantais qui souhaitent vous retrouver et parler avec vous, discuter avec vous de ce livre, vous serez présent notamment le 22 novembre prochain à Trampolino à la Fabrique, oui. Et puis le 15 novembre à l'espace culturel Leclerc à Tout-Sud à Rezé. Peut-être ailleurs. Oui, il y a des dates qui sont en train de se mettre en place pour des dédicaces et des rencontres. Oui. Merci beaucoup. Merci.